Donc, on va jouer aujourd'hui à Pionnier of Ragona. Voilà, c'est un jeu de construction, un city build qui avait l'air assez sympa. Donc voilà, je vais faire ma petite intro YouTube. Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour tester un petit jeu qui s'appelle Pionnier of Pangonia. Peut-être que ça se dit comme ça. Voilà, donc c'est un petit jeu de construction, je pense qu'il sera bien sympathique. Tu t'appelles Rangunia chez Bye Bye? La vidéo YouTube sur la timidité aussi? Non, bah non, je vais pas mettre ça. Mais j'essaye en ce moment de récupérer, de réavancer sur YouTube. Ne parlez pas de ça, mais... Bonjour, Port of TV, merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Genki dayo. Merci beaucoup. Pionnier, ça se prononce, pardon, excusez-moi, Pionnier. Pionnier, bien sûr. Quoi, le nom du jeu, j'ai pas bien entendu. Pionnier. Attendez. Je lance. Bon, on va commencer par le tuto. Hein. J'ai rien... Attends, je change la catégorie. Je crois qu'il est en alpha encore celui-là. Hop là. Et voilà, nous y sommes. Donc bienvenue à l'accès anticipé de Pionnier of Pangonia. Quel plaisir de vous voir. Eh bien nous on est aussi très contents de jouer à ce jeu. Pendant vos parties de Pionnier of Pangonia, il est possible que certaines fonctionnalités manquent à l'appel ou que vous rencontriez des problèmes de plantage. N'hésitez pas à nous le signaler. Oui, parce que du coup, ils sont encore effectivement en bêta, alpha, je ne sais pas. Donc, on va commencer une nouvelle partie. Carte d'apprentissage, ça me paraît très bien. J'adore les tutos, vous le savez très bien. Pangonia. Pagonia. Ah pardon, c'est Pagonia. Non mais il n'y a pas de multi chez Bye Bye. Enfin, je pense pas. Vu que c'est un jeu de construction. Carte d'apprentissage paisible. Carte d'apprentissage paisible. C'est parti. Oui. Oh putain. Oh, waouh. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a énormément d'informations sur l'écran, alors que généralement, je me plains qu'il n'y en ait pas assez. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'infos. Je descends mon écran. Il y a 50 000 tonnes de ressources disponibles. Bon, on va suivre le tutoriel et je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Défilé. D'accord. Zoom. Rotation. Très bien. Ça me paraît très bien. Je confirme. Alors du coup, ça, c'est peut-être notre bateau. C'est notre, comme c'est écrit, navire de débarquement. Bien sûr. Non, je mets un peu plus fort. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce navire de débarquement? Qu'est-ce qu'on... Mais putain, mais il y a... Quoi? Il y a déjà 407 personnes? Et les 407 personnes, elles vont aller autour de ce truc de bois, là. On en est là, d'accord. Écoutez, je vais pas chercher. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas censé avoir un tuto, là? Aucune jonction avec la route, ok. Alors, je pense que là, on va commencer par faire une petite route. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Et donc, on a des animaux, des petits lapins. Très bien. Bah, 400 de population dès le départ, c'est plutôt sympa. Donc, on va prendre une route, d'accord. Ok, je mets une route jusque... D'accord. Merde, ah, ça va fonctionner? Ok. On a mis une petite route, et je pense que on peut peut-être commencer par... À objectif, c'est écrit ici, en fait. Construire une hutte de bûcheron, construire une carrière, une scierie, recruter un tailleur de pierre, signer des traités d'amitié avec toutes les factions, construire une hutte d'exploitation. Très bien. Alors, bon, le tuto, il n'a pas l'air très apparent pour l'instant. Je vais faire un peu ma vie. Qu'est-ce qu'on a? Exploration, expansion. Tour de garde, garnison, camp militaire, hutte d'exploration. Très bien. Ensuite, on a hutte de bûcheron, scierie. Donc, les bûcherons abattent les arbres et ramassent du bois.
à brûler sur votre territoire. Le bois tendre sert de matériau de construction, le bois dur permet de fabriquer des armes, de l'équipement. Très bien. C'était un peu trop fort, pardon. Je baisse un peu. Il te manque l'habitude de jouer, de toujours aller voir les graphismes du jeu quand tu découvres. C'est en lot ou médium. Ah oui! Je crois qu'effectivement, t'as raison. On va juste regarder 2 secondes. Bah pour l'instant, bah, ça a l'air d'être bon. Je suis en haute. On est bien, je pense. Donc, bois et pierre. Donc on a la hutte là. Scieries, les scieries, du coup, c'est pour faire des poutres. Les forestiers, donc c'est ceux qui vont replanter le bois, je pense. Bon, tout ce genre de jeu se ressemble un petit peu, hein, mais bon. On est là pour découvrir. Ils sont assez deviendront des arbres au fil du temps. Ne travaille que sur votre territoire. Très bien. Exploration, expansion. D'accord. Et ça, on verra peut-être plus tard. La nourriture. Hutte de cueilleur. Donc je pense qu'on va commencer par la cueillette. Ah, on peut avoir des pêcheurs aussi. Ça, c'est cool. Cabane de chasseurs. Terre arable. Très bien. Puis... Ok. Population et repas. Donc là, ça va être nos maisons. Je pense que je vais d'abord faire des petits cottages. Parce que j'aime bien les cottages. Petit cottage. Maximum de 10 porteurs vivant ici peuvent se reproduire après avoir consommé des plats réconfortants. Incroyable! Max de 10 porteurs vivant ici peuvent se reproduire. Bon, ils auraient pu dire peuvent faire des enfants après avoir consommé des plats réconfortants. La taverne, évidemment, c'est évident. Résidence. Ou des poutres. Okay. Est-ce qu'on a des poutres? Bois tendre, bois brûlé. On n'a pas de poutres. Ni que ni. Bah si, on a des poutres de bois tendre, mais je peux construire directement une résidence. Pierre de taille, il me faut 6 pierres de taille. J'ai des pierres de taille. Je mets des résidences. Et ça, c'est quoi? Résidence. Waouh, mais c'est énorme! D'accord. Comment je rotate? Comme ça. Alors, on va mettre une maison en bord de pleu. On va le mettre là. Non, mais par contre, c'est tout petit hein, pour l'instant. Il faut vraiment qu'on explore le plus rapidement possible parce que... Là, construction. Bah, oh! Il y a quelqu'un qui est sorti. Il y a quelqu'un qui est sorti. Oh! Ah bah oui. Ça se met à la tâche. Hein. Ça se met grave à la tâche, les amis. Si j'ai bien compris, pour se reproduire, il faut manger des poutres... Non! Oui, oui! Si, t'as raison, c'est ça. Il faut des poutres, des pierres grandes et à manger. C'est tout à fait ça. Apparemment. Hein. Bon, alors déjà, on va accélérer le temps. C'est où? Hop là. On va leur laisser faire leur petite maison. Enfin, quoique, attends. Parce que j'ai d'autres trucs à faire. Je pense que ce qui va être assez... On va avoir un besoin assez rapide. Ça va être évidemment le bois. Donc, on va mettre hutte de bûcheron. D'accord. Et on va la mettre pas... on va pas la mettre... on va la mettre ici. On va faire ça en fait. Hop. Oh non! Je veux que ce soit... Oh bah au pire on s'en fout. Non, 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 je veux que ce soit perpendiculaire. En fait j'en sais rien. C'est pas ce que je voulais dire. Ok. Bûcheron. Ici ça me paraît très bien. Donc bûcheron, il va nous falloir le forestier. Qui va replanter les arbres. On va le mettre là. Voilà. Oh, ça se construit très vite. Alors c'est très sympa visuellement, j'aime beaucoup. Domicile disponible 93. Mais de quoi? Comment ça? Salut Cromer, bienvenue à toi. Je voulais savoir si le jeu était bien. Ah, je viens de le démarrer. On va savoir ça bientôt, Cromer. Et bienvenue du coup.
Moi j'adore les jeux de construction aussi, mais là c'est un test. Apparemment le jeu est encore en alpha, donc faut être tranquille quand même. On est en train de tester là. Pour l'instant c'est très basique. Donc on a notre petite résidence. Et du coup effectivement on est à 108 domiciles disponibles. J'essaie de comprendre tous les menus en haut, il y en a beaucoup. En fait c'est quasiment que des ressources en fait. Total résidence 150. Bon. Mais ça, je comprends pas. Bois tendre. D'accord. Très bien. Bon, il va nous falloir une petite scierie, peut-être. En fait, j'en sais rien. Heureusement que j'ai mis le tuto, mais pour l'instant... Bon, alors, truc que je trouve plutôt pas mal. Là, par exemple, j'ai mis une hutte de bûcheron. Il y a écrit 0+1 pour me rappeler qu'il y en a une qui est en construction. C'est plutôt sympa. Ça marche, Cromer. Ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On va essayer, en général dans les jeux de construction, quand je sais pas quel objectif me donner, c'est plutôt simple, je regarde les besoins de ma population. Donc là, ma population, ils ont besoin de quoi? Comment je vois les besoins de ma population? Score actuel de plat réconfortant dans ce domicile, 0. Nouveau-né 0. Score de plat réconfortant. Ils veulent des plats réconfortants. Donc, hutte de cueil... Ferme. Comment on distribue la nourriture? Ravitailleurs. Les ravitailleurs produisent des rations pour les explorateurs et des rations de secours pour les mineurs. Fontaine. Fournit de l'eau potable à savourer avec les plats réconfortants. Bah du coup c'est pas mal. À l'étal du marché. Mais en fait il y a un truc avec les tavernes mais je vois pas où c'est. Étal de marché. Les porteurs apportent la nourriture et des chasseurs et des fermes sur les étals du marché, d'accord. Les ouvriers d'une taverne proche collectent les ingrédients. Ah d'accord. Donc en fait, pour le schéma de la distribution dans ce jeu, les tavernes, c'est là où ils vont acheter du coup leurs plats réconfortants. Et les marchés, en fait, c'est ce qui va être entre la taverne et les fermes et trucs de chasse. Ah, tu peux mettre des tables? Oh, c'est incroyable. Ça, par contre, c'est trop bien. Ça, c'est très très cool. Alors, on va clairement construire une hutte d'exploration. Ouais, attendez, je vais commencer par faire la hutte d'exploration. D'accord? Ça marche ça ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont besoin d'eau. Ok, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire pour l'instant. Pas de coop ni de multi sur le jeu. Par contre, le coop est en développement. Ah, incroyable! Donc on va peut-être pouvoir jouer en coop sur ce jeu. C'est cool. J'avoue, il manque des castors. J'avoue. Traitement en cours, atelier de tissage. Donc ça, c'est pour plus tard. Usage. Moi, j'aimerais savoir s'ils produisent bien du bois correctement. Parce que là, du coup, on est à tronc de bois tendre. Avis plus 1, d'accord. On est à 114, là. 115, ok, ça augmente. Ça augmente. Nous allons faire de l'exploration. Tour de garde, garnison, camp militaire, hutte d'exploration. Ça, je pense que si on veut agrandir notre territoire, ça paraît assez important. Qu'on va la mettre là, pourquoi pas. La petite hutte d'exploration. Ah merde. J'ai fait une petite couille, là, comme qui dirait. J'ai fait une petite couille. C'est pas grave. De toute façon, il passe à travers, on s'en fout. Donc, une exploration. Et il va nous falloir à manger. Donc, on va faire notre petite cabane de chasseur. Oh. On va la mettre là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à chasser ici. C'est un peu loin. Mais j'imagine qu'après, on va avoir des transporteurs. Hop.
Et voilà. Cabane de chasseur. Est-ce qu'on a une météo dans ce jeu? J'ai pas l'impression. Hein. Si c'est un settle-like, ça m'intéresse, vu comme la licence a été assassinée avec le dernier jeu sorti. Je ne sais pas si c'est un settle-like. Et bienvenue à toi, Thorak, et bienvenue à toi, Thomas. Comment ça, YouTube? Ça va bien. On est plutôt bien, écoute. Hein. Moi, j'ai bien envie de faire une baraque à poissons. Parce que ça, c'est plutôt cool. Ah, ils sont là, les poissons. Ils sont là, les poissons. Oui, oui, oui. Rotation. Hop. Voilà, comme ça, il y aura du poisson. Parce que c'est le but, en fait, évidemment. Donc, on va avoir de la source, on va avoir de la viande, on va avoir du poisson. Le prochain truc à faire, du coup, c'est de distribuer cette nourriture. Donc, il nous faut de l'étal de marché. Là où ira, du coup, le tavernier. Hop. Et la taverne qu'on va mettre, j'imagine, assez proche des maisons. Ça, j'aimerais bien enlever ça. Comment je fais pour supprimer quelque chose? Comment je fais si je veux supprimer ça? Bah merde. En vrai, comment je fais? Bah je sais pas, c'est peut-être pas possible. Par exemple, si je veux supprimer cette résidence, je fais comment? À démolir le bâtiment. Ok, c'est bon, c'est vu. C'est vu, c'est vu. Très bien. Du coup, on va mettre la taverne en face de la maison. Taverne. Mais je peux pas la placer à cause des arbres, c'est insupportable. Bon, on va la mettre là alors. Taverne. Est-ce qu'on a encore des pierres? Est-ce qu'on a encore des pierres? On a plein de pierres encore. Donc, on a besoin étal de marché. Je pense qu'on a besoin d'eau aussi. Une petite fontaine, ça peut être pas mal. Petite fontaine. Donc, si on veut faire de l'exploration, apparemment, on a besoin du coup de trucs de rationnement. Voilà, des rations. Les rations qui... Cabane de chasseur. Ferme, puis moulin à vent. Bon, ça va être là-dedans du coup. Ravitailleurs. Les ravitailleurs produisent des rations pour les explorateurs. Ok, donc ça, on va avoir besoin. J'ai plus de place, hein. J'ai plus de place sur mon territoire. Donc, les ravitailleurs et table de la taverne. Ah oui, merde, mais attends. Attends, stop. On va mettre ça plus tard. Parce que là, en fait, on va devoir mettre les tables de la taverne. Donc, les ravitailleurs, on va les mettre ailleurs. On va les mettre... Bah, ce serait bien de les mettre à côté de là. Tu peux pas demander à un gars un arbre précis pour dégager le terrain? Bah, apparemment, non. Bon, en même temps, ils le font tout seuls, mais comment dire? J'aimerais bien qu'on dégage cet arbre-là. Mais apparemment, je peux rien faire. C'est pas grave. On va le mettre là, comme ça, je pense. Ouais. Ouais, difficilement... C'est un peu embêtant qu'on puisse pas enlever les arbres. Parce que je vais pas le mettre là. Ça en a foutre là. Bon, au pire, bah tant pis, je le mets là. J'ai pas trop le choix. Allez, ravitailleur ici. Et du coup, on va mettre les bancs. On va en mettre... Non. Et on va mettre un petit chemin. Oh merde. Non, attends. Décidément, je sais pas où le placer ce truc. Ça va pas du tout. Hop. Hop. Ok. Donc... Ravitailleur.
Ban. Ban. Ah, je mets peut-être un petit chemin là. Ah oui. Alors ça, ce qui est plutôt... Là, c'est plutôt bien fait, c'est qu'en fait, tu vois toutes les cases où tu peux construire quelque chose. Genre là, par exemple, si je mets un chemin, je sais que je vais avoir 2 cases de disponibles pour mettre mes bancs. Ah. D'accord. Ça, c'est plutôt pas mal en vrai. Petit banc. Bon, petit banc ici, hein, finalement. Petit banc là. Bon, je pense que ça suffit au niveau des bancs. Très bien. Alors, comment ça avance? Est-ce que vous avez beaucoup de viande? Où est ma nourriture déjà? Là. Viande de sanglier, nanana. On a des rations, on a du tissu, du cuir, de l'eau. Le territoire, il s'étend? Non, il s'est pas étendu. Ils sont où les explorateurs? Tu fais quoi, toi? Il explore. Hein. Disciple brouillard de l'inconnu et permet de découvrir des alliés, des ennemis ou des mystères. Mais comment j'étends mon territoire? Petit moyen de sélectionner les priorités des arbres détruits pour que les bûcherons seraient pratiques. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. On a de la viande, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a dans l'étal du marché? Ah, c'est toi qui décides? Viande de cerf. En réserve du hareng. Bah ouais, mais... Pomme de l'eau potable, ça... Ouais. Ah, c'est un truc à zone. Ouais, ça c'est un peu relou. Mais c'est pas grave. Le poisson. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là, là? En même temps, j'ai tellement de population. Score de plats réconfortants nécessaires pour un nouveau-né 5. Est-ce qu'on a des plats réconfortants du coup dans la taverne? On a des plats nourrissants. Est-ce qu'il serait pas le temps de manger un petit peu de légumes finalement? J'ai grave faim. Ouais, ils veulent qu'on fasse des tours de guet. Mais alors que je sais très bien que de toute façon, vous avez trouvé de la pierre. Alors que je sais très bien que je suis sur une partie où il n'y aura pas d'ennemis, donc c'est un peu bizarre. C'est où les tours de guet? Tours de garde. Peuvent étendre... Ah, d'accord. En fait, c'est pas du tout ça. Les tours de garde peuvent étendre votre territoire en utilisant des bornes frontières. Toute unité en poste peut patrouiller ou attaquer des emplacements ennemis depuis ce lieu. D'accord. Donc ça, je peux le mettre où? Du coup, je dois le mettre ici pour étendre du coup dans toute la zone là. C'est ça le délire? Est-ce que c'est ça le délire? Écoutez, je tente le coup. On verra bien. Apparemment, on peut les mettre où on veut de toute façon. Donc... A priori, c'est ça. Ça m'arrive de pas avoir faim. Mais je pense que je vais aller me chercher un truc en bas en fait. Parce que j'ai grave la dalle. Il y a un truc tout près dans le frigo. Ouais, constructeur de garde, oui. Il faut une carrière, une scierie. Je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a là. Recruter un cueilleur. Cueilleur, bon bah on va prendre un cueilleur. Cueilleur. C'est là-bas. Ah oui, d'accord. Allez. Cueilleur, très bien. Ensuite, il y a quoi d'autre? Une scierie. Ça peut être pas mal, une scierie. On va mettre une scierie. Hey, chérie. Petite scierie. Ce serait cool de la mettre à côté du bois, mais on ne peut pas. Alors, on va la mettre là.
Une scierie. Un puits. Mais j'ai mis un puits. Gazart, bonjour. Merci beaucoup pour le 13e mois de sub. Merci beaucoup. Merci à toi. Y a pas de puits. Mais c'est ça mon puits. Ah non, c'est une fontaine de marché. Bon Dieu. Mais y a pas de puits. Ils me font chier avec leur puits là. Eh ben on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde, ça n'existe pas. Niraori Robiche, bonjour, bienvenue à toi. Tailleur de pierre, t'as trouvé de la pierre où, c'est ça? Minerai de cuivre, minerai de pierre. Du coup, je devrais plutôt mettre un petit tailleur de pierre ici, je pense. Collecte de la pierre, bah ouais. Bah ouais. Petit tailleur de pierre, bah ouais. Hop. Hop, on construit. Campement de chantier, meule, tailleur. Je comprends pas l'histoire de leur puits, hein, vraiment. Construisez un puits pour permettre à votre forestier d'alimenter ses arbrisseaux. Ah, en plus, il peut pas replanter d'arbres, du coup. Forestier. Ah oui, il a pas d'eau. Oui, mais attends, parce que... Désolé, mais... Baraque à poissons, de cueilleurs, cabane de chasseurs, ferme maraîchère... Puis, excusez-moi, je suis aveugle. Tout simplement. Mettre là. D'accord. Et il nous faudra 2 tailleurs de pierre, mon dieu. Bon, je vais leur laisser faire ça. J'allais me chercher je vais me chauffer un truc en bas, je pense. J'arrive. Je reviens tout de suite. Salut Pritos, bienvenue. Pardon, et aussi, merci beaucoup pour le sub. Boom Chikawowo, merci à toi, merci beaucoup. À tout de suite.
Alors, est-ce qu'on est tous mourus? Ça va? Faut du béton et des armes et la production. Ouh là là. On est peut-être quand même pas. Hop, hop, hop. Juste une seconde. Ok. Ah, oh, j'ai eu un... D'accord. Vous pouvez choisir quelle information afficher sur la barre supérieure. Ah bon? Comment je fais? Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Alors, effectivement, le territoire s'est étendu quand j'ai mis la tour de garde. Très bien. Hop! Je me suis pris un petit mabo tofu. Ça s'appelle comme ça. C'est du tofu avec... C'est plutôt très bon. Voilà. J'ai pas trop mangé ce midi, en fait. Donc, voilà. C'est peut-être pas ragoûtant visuellement, mais c'est très très bon. Il est quelle heure chez vous, là? Tiens, d'ailleurs, j'ai rendez-vous après mon live, je dois faire un call. Je vais regarder à quelle heure c'est pour savoir à quelle heure je dois arrêter. Il est 10h chez vous? Ah, j'ai rendez-vous à midi. Oh, ça va, je crois. C'est ok. Bonjour, Cajou. Bon appétit, merci beaucoup. Alors, je vais vérifier juste l'heure à laquelle j'ai rendez-vous. Vendredi 22. Ouais, midi. C'est bon. Ok. C'est tout bon. Bonjour, Benji Music. Comment va-t-il? Comment ça va? J'étais sur ton live hier. Très très belle. Ah mais oui! Oui, j'étais sur ton live hier. Très très belle interprétation de Starmania. Daniel Balavoine, très sympa. Très très sympa. Une voix exceptionnelle en vrai. Si vous ne connaissez pas Benji Music, il fait de la musique. Et hier, c'était karaoké. Assez incroyable en vrai. Tu t'éclaterais énormément au Japon. Enfin, vous avez des karaokés en France aussi, mais bon, c'est pas... Je crois que c'est pas tout à fait la même. J'ai jamais fait de karaoké en France, je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous avez des box aussi, peut-être à Paris, il y en a. J'ai l'impression que c'est moins des box en France, c'est plus des... oui, si vous voulez faire un saut, oui. Moi, je sais toujours pas comment faire. Quelqu'un sait comment on fait? Modérateur! Modérateur? Le jeu un peu comme Banishad? Oui, c'est un jeu de construction, quoi. Merci Occitanien, c'est gentil, merci. N'hésitez pas à faire un tour. Bon, ok. Attendez, je mange un petit peu d'abord. C'est vraiment trop bon. C'est saut pseudo. Ok. Et les... comment dire? Est-ce que les viewers peuvent aussi mettre un saut ou c'est uniquement les modérateurs? Je crois que c'est que les modos. Je crois que j'avais déjà posé la question en plus. Ouais, c'est que les modos. Hein. Merci pour le saut. Pas de soucis. Oui, à Paris, il y a des salles où t'es enfermé, on vient te voir pour la boisson toutes les 20 minutes. Ah oui, d'accord, ils poussent à la consommation. Eh bien, au Japon, il y a du coup des... Dans les karaokés, tu vas avoir les formules boisson illimitée. Et c'est vraiment pas très cher. C'est vraiment pas très cher. Je crois que pour 2 heures de karaoké avec alcool illimité, ça dépend des karaokés, mais je pense que tu vas en avoir pour... ouais, entre 20 et 30 balles, quoi. Max, je pense. Et sans boisson, c'est encore moins cher. Bon. Donc... Alors, je vois qu'il y a des gens qui mangent, c'est cool. Boisson illimitée, c'est dangereux, c'est très dangereux.
Surtout quand t'as par exemple boisson illimitée pendant, par exemple, je sais pas, une durée limitée de temps, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bah en fait, tu te sens obligé de rentabiliser ta boisson illimitée en fait. Et ça, c'est très dangereux. Source de plats réconfortants nécessaires et score réconfortant. Alors, chaque plat réconfortant consommé à la taverne par un porteur habitant ce bâtiment augmente le score de plat. Oh, d'accord. Pardon. Merci, Zixi. Il y a un mec de box karaoké avec des super décos immersifs, genre chambre d'Otaku Sento. À Paris? Oh, mais c'est trop bien. Attention, merci beaucoup. Du coup, la viande de cerf vaut 8 points, la truite 6. Les sapines 6. La viande, ok. Et du coup, le score. Pourquoi c'est des porteurs? Pourquoi ils s'appellent ça des porteurs? Je me rends pas trop. Bon. En tout cas, ma population, elle est de 174. Et elle est un petit peu augmentée, donc je me demande si on n'a pas eu des enfants. J'en sais rien. Oh! Un autre joueur. Ben on va tout raser. On va le détruire. Non, je rigole. En général, quand je fais des jeux comme ça, je deviens toujours poteau avec mes alliés. Enfin, avec les gens sur la carte. Pour ceux qui ont joué à Sport, plus jeunes, bon, le jeu commence à dater. Mais pour ceux qui ont joué à Sport, tu peux vraiment décider de raser toute forme de vie en dehors de la tienne, ou alors de devenir poteau avec tout le monde. Et moi, je faisais partie des gens qui devenaient poteau avec tout le monde. Et je jugeais très fortement ceux qui tuaient tout le monde. Genre, j'avais mon colocataire qui tuait absolument tout le monde et je l'ai grave jugé, tout simplement. Parce que ça ne se fait pas de tuer tout le monde comme ça. Bref, suivons le tuto. Ils veulent que je fasse un deuxième tour de garde. Mais en fait, j'ai l'impression que ça s'étend petit à petit. Je vais en mettre une deuxième ici. Je pense que ça peut être pas mal. Maline comme je suis sûre que j'ai bouché le chemin ici. Évidemment, j'ai bouché le chemin. C'est quoi? Hutte de cueilleur. On va détruire cette hutte de cueilleur. Elle est très mal placée. Voilà, et on va la reconstruire. Parce que de toute façon, les baies, elles sont ici. Donc la hutte de cueilleur. Voilà, on va la mettre plutôt là. Plutôt vers ici. Comme ça. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Oui, exactement, tu faisais de la musique pour être pote avec les gens. Bonjour Joga, bienvenue à toi. Il est en train de faire un petit jeu de construction là. Qui a l'air fort sympathique. Ce que j'aime bien dans les jeux de construction comme ça, c'est que t'es pas pris par le temps. C'est-à-dire moi je peux aller me chercher à manger. Je sais que quand je vais revenir, ma ville ne va pas être rasée quoi. J'aime bien les trucs comme ça. Parce que des fois t'as des deadlines genre attention, d'ici quelques tours ou d'ici 2 années, vous allez soit vous faire attaquer, soit il va se passer ça, soit machin. Je suis pas trop fan des trucs comme ça. Vous avez trouvé la frontière d'un village pagonien. Pagonien, d'accord. Très bien. Donc il y a ça que j'ai construit. Je comprends pas. Mes habitants, ils veulent pas être dans des résidences? Je comprends pas. Alors j'ai eu 2 enfants, d'accord. Naissance par minute 2. De quoi? Il y a 444 personnes et toutes les 2 minutes, il y a une naissance. Ils sont très productifs, on va dire. C'est un peu des chauds lapins, j'ai l'impression. Très bien. Je pense que je vais mettre une autre maison. On peut lever une armée pour aller négocier les peuplades autochtones sur ce jeu.
Je pense que oui, hein. Il y a tout un truc d'armée. Et moi, c'est pas trop mon... Je suis pas trop mon type... je suis pas trop fan de ce genre de truc, mais... tu peux faire une armée, apparemment. Faut tenter le coup à la fin du jeu. Mais... Bon, ensuite, recruter un tailleur de pierre. Il en faut 2. On va mettre ça. Garage à cuir, tailleur de pierre. Ah ouais, pierre. Carrière casse de la pierre. Ah non, attends. Ah oui, il faut 2 carrières de pierre. On va en mettre une deuxième ici. Et il faut un tailleur de pierre, d'accord. Bon, on va le mettre à côté. Non, plutôt là. Voilà. Et du coup, il faut une... la scierie, je l'ai mise, hein, je crois. Oui, la scierie, elle est mise. Est-ce qu'il faudrait pas 2 huttes de bûcheron par hasard? Non. Si, il en faut même 3. D'accord. Bon, bah là, ça me paraît pas mal. Et pourquoi pas en mettre du coup une autre ici, un peu plus loin. Là. Voilà. On va faire un peu le tuto. Il nous manque quoi d'autre? Ah, il faut un atelier de menuiserie. Qu'est-ce que c'est? Eh ben Naméo, bienvenue à toi aussi du coup. Et bonne découverte à toi aussi. Négocier n'est pas égal à génocider, remarque, c'est presque pareil. Non, c'est pas pareil. Mais on est sympa avec les gens quand même. On essaye en tout cas. Ah d'accord, c'est eux qui étendent les frontières comme ça en tapant dessus. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Donc petit à petit, ils étendent les frontières. C'est sympa ça, j'avais jamais vu des trucs comme ça dans d'autres jeux, je crois. Dans d'autres jeux de ce type. C'est plutôt sympa. Ok. Donc la menuiserie, on disait. Hein. Menuiserie, ça doit être là-dedans. Non. Pourtant, en bois et pierre, ça me semblerait logique que la menuiserie soit... Là, mais apparemment pas du tout. Très bien, il n'y a pas de problème. Menuiserie. Bon, j'avais dit qu'on mettrait une deuxième résidence, mais petit porte. On va être gentil avec les gens, on va leur donner des maisons. Parce qu'après, s'ils sont SDF, ils vont pas être contents. Je trouve pas du tout la menuiserie. Hall de guide. Ah, forme des ouvriers de construction. Les artisans et les équipements d'outils, d'accord. Outils. Ah, voilà, atelier de menuiserie. Les menuisiers fabriquent des armes basiques. Mais pourquoi on veut pas faire la guerre, on a dit. N'écoute pas ce que je leur dis. T'es où du coup? Atelier de menuiserie. Bon bah on va le mettre là-haut. C'est trop. Atelier de menuiserie. Faudra du bois et c'est entouré de bois. C'est parfait. Next. Une ferme maraîchère et des terres arables. Ok, donc il va nous falloir un endroit où on va faire nos petites plantations. Très bien. Guerre. Non, on tue personne. On devient poteau avec tout le monde. On leur instaure notre religion et comme ça après ils vont nous écouter. Manipulation plutôt que guerre, ok? Ah, il faut 3 cottages. D'ailleurs, je vous ai jamais parlé du jeu quand vous compariez à ceux à d'autres jeux dans le même style qui sort dans 30 jours.
Manor Lord a l'air ultra prometteur. D'accord. Bah on pourra tester aussi en vrai. Bonjour Nid. Je viens d'arriver, j'ai une suggestion si on tuait tout le monde. Non, c'est refusé. Mais merci d'être passé sur le stream quand même. Je lis vos propositions, mais... je crois que, comment dire, ça va se faire. Résidence. Ah ah oui, côté du résidence, ça marche. Donc on va mettre une autre résidence. Après, le problème, c'est que là, les arbres... Bon, là, pour l'instant, ce que je vois comme très gros point négatif, entre guillemets, du jeu, c'est que bah, là, t'as des arbres, tu peux pas les enlever. Si je veux taper ça, je peux rien faire. C'est un peu emmerdant. Mais bon, on va s'en sortir. Hein. Il y a du poisson ou pas là? Non. Allez. Pour l'instant, c'est vrai que ça, c'est un peu chiant. Où est-ce qu'on met nos terres arables? 15. Là, ça passe ou ça passe pas? C'est que j'ai pas vraiment de terrain libre. Là, c'est que de la montagne. Là, à mon avis, tu peux... Ah, si tu peux le mettre là-dessus. Ah, ok, j'avais pas vu. Et vous ne pouvez pas voir non plus, mais en fait, du coup, si vous voyez en bas à droite de l'écran, quand je prends, du coup, quand je sélectionne terre arable et que je le mets là, par exemple, on peut voir les informations du terrain. Donc là, c'est une prairie, rendement maximum pour les... Ah, ça dépend des plantes. D'accord. Genre là, par exemple, c'est... ok, d'accord. Mais comment je choisis... Je pense que ça va être la... D'accord. Là, du coup, tu peux avoir un rendement maximum pour, j'ai l'impression, des salades. Et là, ce serait plus des tomates. C'est simple, je suis même pas sûre qu'on puisse faire des constructions ici. Donc je pense que je vais les mettre là. Hop. Je peux en mettre... Non. D'accord. Du coup, j'ai placé ma ferme pas loin. Et on va mettre très probablement de la laitue, je pense. J'en ai assez ou pas? Je sais pas combien ça fait. 36 sur 15. Ouais, ça va. Ok. Donc, une... Voilà, c'était des choux. Faire maréchal, on va faire pousser des choux, les gens. Tout simplement. Est-ce que je vais pouvoir mettre un... Oui, j'ai géré ça comme une chatte, dis donc. C'est pas intentionnel, mais ça marche. Est-ce que je peux peut-être relier la route là à ça là? Oui. Je pense que ça peut être un bon call. Très bien. Aucun terrassier disponible. Terrassier en approche, d'accord. Il faudrait juste du temps. Donc ça c'est fait. Il nous faut construire un hall de guilde et construire une boutique de tailleur. Ok. Hall de guilde. Et après je vais les laisser travailler. C'est où le hall de guilde? Attends, par exemple. Hall de guilde. On va mettre là. Parce que pourquoi pas. Hall de guilde et boutique de tailleur. Boutique de tailleur. Boutique. Bon, les menus sont pas très... je galère un petit peu. En même temps, je suis très longue à emmagasiner les informations, mais... Boutique de tailleur, c'est peut-être l'autre. En fait, il faudrait par exemple un menu de distribution. Parce que... Ouais. Yageta Yama, merci beaucoup pour ton 3e mois de sub. Merci à toi. Merci beaucoup. Dragon Dogma 2 sort aujourd'hui, les maquis. Oui, on en a parlé de Dragon Dogma. Pourquoi pas, en vrai. Enfin, pourquoi pas, mais je suis pas pour l'instant. On verra plus tard. Mais c'est insupportable. Elle est où, la boutique de tailleur? C'est pas vrai, ça. J'arrive pas à la trouver. Ah.
Boutique de tailleur. Les tailleurs perfectionnent des armures pour les unités d'aventuriers et des sacs à dos dont les explorateurs et certains types de porteurs ont besoin. D'accord. Mais ça a l'air très bien. On va faire comme ça. On va boucher le chemin. Parfait. Notre territoire s'étend, les amis. Et ça, c'est cool. Bonjour Seb, bienvenue à toi. Bonjour Gretchen, bienvenue à toi aussi. Quelle tribu de départ? Alors je crois que j'ai pas pu choisir de tribu. À part si je me suis plantée, les gens. Ah, tes objectifs, ils changent. D'accord. Mais je crois pas avoir eu le choix au début. Après, moi, j'ai démarré en mode tuto, donc c'est peut-être juste parce que c'est le tuto que j'ai pas pu choisir. Je sais pas. Non, il y a une guerre. On va faire la guerre, vous inquiétez pas. Je vois que vous avez envie de faire la guerre. Je comprends. Ah, il te redit si le rendement est pauvre au maximum, d'accord. Je peux pas les sélectionner tous en même temps. Je ne peux pas tous... Et je vais devoir du coup cliquer à chaque fois sur ça et mettre chou. Vous avez trouvé du charbon, vous avez trouvé de la pierre. Vous avez découvert la chambre des négociants. Attendez, il y a trop de trucs là. Donc déjà, on va mettre ces choux. Voilà, donc ça, il faut changer aussi, je pense. Hein, parce que là, du coup, vous voyez pas, mais à chaque pan de terre, je dois sélectionner chou. Et ça, je rappelle, le jeu est en alpha. Hein. Il ne faut pas être trop dur. Il est en développement. Ils l'ont sorti et ils attendent nos retours. C'est le principe. Donc tout ne peut pas être parfait dès le départ. Là par exemple c'est pas parfait. Là par exemple c'est chiant. Hop. Il y a un truc qui était du coup dans le Timberborn, je sais plus, le truc avec les castors, où en fait quand tu avais sélectionné un barrage et que tu sélectionnais la hauteur du barrage, ça s'adaptait, tu avais l'option adaptée au barrage autour. Donc ça je pense que ça pourrait être un truc qui pourrait être mis ici quoi, clairement. Parce que sinon tu passes ta journée à sélectionner ton chou là. Ensuite, un autre truc un peu négatif, entre guillemets, c'est que je ne sais pas du tout comment je sais si ma population elle est bien nourrie ou pas. Ils ont besoin d'eau. On va leur mettre un puits à côté. Sélectionner les choux, ça prend le chou, exactement. Oui, comment je sais si ma population est bien nourrie? La nourriture, là, on sait qu'on a de la viande de cerf. Ah, on sait qu'on a des cèpes, des framboises. Genre là, par exemple. Produit, c'est... J'en sais rien. J'en ai aucune idée si ma population est bien nourrie. Là, mineurs affamés... Ah, ok. Ah bah vous voyez, en fait c'est en développement. En fait peut-être que j'ai joué un peu trop tôt à ce jeu parce que c'est écrit là par exemple, le nombre de mineurs affamés, il y a écrit 0. Il y a écrit juste enfin il y a écrit bientôt disponible. Donc en fait ils ont juste pas encore fait le délire. Peut-être j'ai joué un peu trop tôt en vrai. Peut-être y rejouer plus tard. Écoutez, on va continuer quand même. Visuellement j'aime beaucoup en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vraiment le concept des frontières, je suis très fan.
c'est quoi ça? Lieu mystérieux. Lieu mystérieux. Et comment on fait du coup pour y aller? Établissez une route de transport jusqu'au point d'intérêt indiqué. Pardon, et apportez les marchandises requises. D'accord, donc là il y a clairement un bonus sympa à gagner, je pense. À le faire. Ok, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Une académie militaire. Ah, c'est parti, on va faire la guerre, hein, écoutez. Alors, le truc militaire, je crois que c'était là. Camp militaire, garnison. Non, c'est pas là. Académie militaire. Entraîne les unités militaires et les équipes d'armes et d'armures. Écoute. Eh ben, c'est parti. Ensuite, les chemins aussi, la façon de faire les chemins, je trouve ça plutôt pas mal. Construire un puits, ça c'est fait. Recruter un tailleur de pierre. Recruter un tailleur de pierre. Donc il faut que je crée, faut que je construise un autre truc de tailleur de pierre, c'est ça? Putain, je m'en sors pas dans les menus. Tailleur de pierre. Oui, donc j'en construis un autre, quoi. Vu. J'ai compris. Mais du coup, tailleur de pierre... ouais. Là, je vois pas trop comment faire pour me développer par là, parce que il y a vraiment des trucs partout. Moi, je vais le mettre ici. Un peu complexe, hein. J'ai même testé, ils avaient sorti le jeu en test pendant 3 jours sans sauvegarde autorisée, du coup mon PC est resté allumé 3 jours. Pour quel jeu? Vous parlez de Dragon Dogme 2, c'est ça? Signer des traités d'amitié avec toutes les factions. Augmenter votre réputation auprès de toutes les factions. Pagonienne de l'île jusqu'à signer des traités d'amitié. Mais comment je rentre en contact avec ces gens? Comment je fais? Ah, c'est pour ça qu'il faut une chambre des négociants, je pense. Je pense qu'il faut une chambre des négociants, un truc comme ça. Pour devenir poteau. À mon avis. Vous travaillez là ou pas? Ah, ils ont pas d'eau. Faut d'abord construire ça. On va attendre que le puits finisse. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon, ok. Le job s'appelle le puisatier. Puisatier, quand même. On sent que ça va prendre du temps. Ah oui, Manoir Lord, pardon. C'est ça. Du coup, ils vont aller le récupérer, j'imagine. Non? Ça sème. D'accord. Est-ce que quelqu'un va aller chercher l'eau? D'accord. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Vous avez trouvé de la pierre. Grand bien m'en face. Hop.
Construisez une ferme céréalière. Ok. Bon, de toute façon, j'ai pas la place, hein, désolé, mais là... Ouais, ce qui est compliqué, là, je pouvais construire, mais après, comment tu fais en dehors des... C'est un peu complexe, en fait. Hein. Ah, on a rencontré la frontière adverse. Ou alors, céréales, du coup, serait quoi? Construction impossible ici. Où est-ce que je pourrais les mettre? Je peux les mettre là. Mais c'est pas du tout bon pour les céréales. Ah, du coup, en fait, c'est là... Non, attends. Au pire, on s'en fout. Il me demande juste de construire une ferme céréalière. Je pourrais mettre des céréales après là-dessus, au pire. On va faire comme ça. On va rajouter des trucs et on va mettre des céréales dessus. Hop. Tout simplement. Ah oui, mais merde, non, c'est rendement très pauvre pour les céréales, je suis con. Mais où est-ce que t'as un bon rendement pour les céréales? Je comprends pas. Il l'a mis où, lui? Rendement maximum pour les... Non, non, non. Que céréales, c'est pauvre partout, en fait. Et là? Non. Non. C'est quoi les trucs rouges, en fait? Merde, pardon. C'est quoi? Des citrouilles, d'accord. Blé, maïs. J'imagine que... toi, tu peux faire quoi? Ah oui, eux, ils font que citrouille et choux. D'accord. Ok. Linguisurge, bonjour, bienvenue à toi. As-tu des vidéos conseils ou autres tips pour les gens voulant voyager au Japon? Coût de la vie là-bas, trucs à voir, tout ça. C'est un peu compliqué à dire parce que la question est un peu vague. Enfin, on me pose souvent cette question, évidemment, mais si tu veux des conseils pour vivre là-bas, j'ai une chaîne YouTube qui parle de certains aspects, comment moi je suis allée, comment tu fais avec le visa, etc. Quoi d'autre? Le coût de la vie, par exemple, au Japon, comment tu voyages, où est-ce que tu loges, etc. J'ai fait des petites vidéos dessus, donc je pense que tu peux regarder. Et par rapport aux trucs à visiter, franchement, Google, c'est très bien. J'ai pas... voilà. Google, il te dit tous les trucs où tu dois aller et ça va très très bien. Je trouve. Surtout pour un premier voyage, par contre. Après, si t'es allé 50 fois au Japon, peut-être que Google, ça va commencer à s'amenuiser, tu vois, mais t'as compris. Affecter les unités autour de garde. Moins cher qu'à Paname. Je trouve que c'est beaucoup moins cher que de voyager à Tokyo qu'à Paname. En dehors du fait que t'as le billet d'avion à payer, quoi. Mais une fois sur place, je trouve que Tokyo est beaucoup moins cher. Personnellement. Je trouve. Allez, on va faire... Mais ouais, mais ça, c'est débile de le mettre là et qu'on peut pas mettre de céréales. C'est complètement con. On n'est pas obligé de suivre le tuto. Hein. Construire un campement de chantier. Campement de chantier. Campement de chantier. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Et résidence des unités de construction. Et surtout quand elles attendent de nouvelles tâches. D'accord. Et ben on va faire ça. Si ce bâtiment existe, c'est qu'il y a une raison. On peut mettre là contre. Ah, c'est bon, c'est réglé ici. Ok. On commence à s'étendre. Tour de guet, il veut une nouvelle tour de guet. On va mettre une nouvelle tour de guet. Tour de garde, excusez-moi. Ok. Ensuite, des étals de marché. Mais ça, je comprends pas, c'est quoi le principe des étals? Parce que là, t'en as une, mais tu veux que j'en fasse quoi? Pourquoi ils veulent que je mette des étals de marché?
Est-ce que c'est pour avoir, par exemple, à différents endroits de la map que les gens puissent se nourrir? Je sais pas. C'est peut-être ça l'intérêt. J'en sais rien. Je suis à combien là? Plus 4 enfants encore. J'en mets une autre. Doit y avoir une raison à tout ça. Hein. En même temps, Paname. Ben, c'est un peu pris d'assaut par les touristes en fait, Paname, non? En tout cas, j'ai l'impression. Pas le droit de chanter 50 pendant la tâche 30. Domicile disponible 99, bah pourquoi? Avant j'étais à 130, qu'est-ce qui s'est passé? 4 naissances par minute. Bon, il y a plein de trucs qui sont pas très clairs dans le jeu, tu le vois, mais... Académie militaire. Waouh! Ah ouais, ça va loin. D'accord. Apprenez, waouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Recruter un outilleur. Mais pourquoi faire? Afin qu'il produise différents outils pour vos nouveaux artisans. Vous pouvez lui ordonner manuellement de confectionner des outils spécifiques. Un outilleur. Il est où l'outilleur? Là. T'as produit des marteaux, des pelles, des pioches. D'accord, ok. Bon, bah on va faire un outilleur. Je suis en train de faire des trucs, mais je comprends moyennement ce que je suis en train de faire. En fait, c'est ça qui est un peu dommage. Je trouve, dans la plupart des jeux de construction, en fait, tu vas avoir des bâtiments qui vont se débloquer plus tard. Et c'est peut-être pas plus mal de faire ça, parce que là, j'ai accès à tous les bâtiments, je ne sais pas du tout à quoi ils servent, en fait. C'est un peu étrange, quoi. C'est un peu bizarre. J'ai une question sur le jeu, c'est pas une copie de César 4. Alors, ce jeu et les centaines de jeux qui lui ressemblent ressemblent à César 4, oui, qui lui-même ressemblait au maître de l'Olympe, qui lui-même ressemblait à Pharaon. Tout comme Pokémon Argent ressemble à Pokémon, et tout comme n'importe quel RPG ressemblera à n'importe quel RPG. C'est marrant parce qu'il y a souvent ce genre de questions. Ça ressemble pas à ce jeu-là, bah si, mais comme ça ressemble à beaucoup de jeux en fait. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est le même principe. Bonjour Riel Lord. J'ai fêté ma promotion hier soir. Putain, GG. Trop bien. Bah moi je suis toujours pas promue, je suis toujours dictatrice de la Nignon Télévision. Je sais pas si je peux être promue. Y a quoi au-dessus de dictatrice? Je crois qu'il y a rien. Hein. Pas d'autres maisons. Il y a rien au-dessus, putain. Est-ce que tu peux pas être empereur, c'est au-dessus de dictatrice? Bonjour Banana Coco. Impératrice? Leader suprême, bien sûr. Grande dictatrice, dictatrice suprême, impératrice. Oui. Déesse. Ah oui, j'y avais pas pensé. Carrément. Carrément déesse. Ni philosophe dans une entreprise a invité le principe de ressemblance. C'est ça. Ça ressemble bien plus à Shelter 2 et 3. Oui, je pense effectivement. Très honnêtement, César 4 va vraiment avoir une histoire de... César 4 va beaucoup plus ressembler à Pharaon, Maître de l'Olympe, ce genre de jeu. Et là, effectivement, ça ressemble peut-être plus à Shelter, en vrai.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pousse tout seul, d'accord, on en est là. Maîtresse de l'univers. On devrait faire des... des ranks comme ça. Pas pour moi, hein, pour vous. Si tu fusionnes avec un ver des sables, tu seras au-dessus de dictatrice. Putain, trop bien. Bon écoutez, pour l'instant, je suis encore dictatrice. Mais j'espère évoluer dans ma carrière, évidemment. Mais pour l'instant... Ah oui, il faut aussi voir un peu le truc, c'est que je suis dictatrice de ce stream. Donc c'est cool, il y a du monde, mais il y a des gens, ils sont dictateurs de pays. Il faut étendre la communauté, là. On n'a pas le choix. Bon, je les mets où, mes maisons? Oh merde. J'ai fait une petite bêtise. Non mais il faut étendre la dictature à plus d'endroits, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il faut le faire. Genre, tu passes pas. Insupportable. Petite maison ici. Non mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans ce jeu. Est-ce que je peux mettre une route d'ici jusque là? Ah. Let's go. On va mettre des petites maisons sur la plage. Et ils vont être trop bien ici. Vous pensez pas? Ouais, attends. Ils vont être grave bien. On va faire un truc comme ça. Non, on va mettre une route au milieu, là, comme ça. D'accord. Et on va supprimer cette route-là. Ok. Et on va mettre des petites maisons sur la plage. Oh oui. C'est bien ça. Plein de petites maisons. Ah, et franchement, c'est un coin de richou ici. Hein. C'est très bien. Ils vont être trop bien ici. Sinon, il faut exterminer les arbres. Bah ouais, mais on n'arrive pas à le faire. Le jeu permet pas d'enlever les arbres. C'est ça qui est chiant. Bonjour Nagun, merci beaucoup pour le 38e mois de sub. Bonjour. Et salut Jérém. L'origine du terme remonte à la grotte antique. La Rome antique, où la dictature était un état de la République romaine. Putain. Où un magistrat, le dictateur, se voyait confier de manière temporaire et légale les pleins pouvoirs en cas de troubles graves. D'accord. C'était un peu un état d'urgence en fait. Ok. Peut-être les Romains aussi. Est-ce qu'on peut mettre... Voilà. On s'est dit quoi, les petits habitants, là? On est à combien? 411. Et en fait, il y a plein de gens qui vivent dans ce bateau, en fait. C'est triste. Faudrait qu'ils débarquent. Ok.
je sais plus trop quoi faire en vrai là. L'outilleur, bah il est pas. Ah mais il est pas construit. Qu'est-ce qu'il faut? Aucune jonction grand réseau outilleur. Ah bon? Mais si. Ah merde. Je suis trop con. J'ai dû supprimer la route sans faire exprès. Qu'est-ce qu'il nous faut là? De recruter un outilleur, on est en train de le faire. Confectionner une armure légère. Produire un sac à dos. Les cottages, c'est bon. La ferme. Il faut une série à l'intérieur de pierre. Mais où je les mets? Je les mets où? Oh putain. Vous pouvez pas inventer la charrette là? Vous êtes ridicule. Ridicule, gars. C'est quoi cette mode? Il transporte ses pierres comme ça à la main, il est débile. Tous ultra bêtes. Pardon. Est-ce que c'est moi qui ai pas créé de sac à dos? C'est possible. Bon. Pas grave. Démerdez-vous. Imaginez le bazar des curiosités. Mais je sais pas comment faire. Ah oui, il faut faire une route. Une route. Bah oui, non mais attends, tu crées des outils, tu crées une charrette. Faut pas être con. Ah merde. Ah, je peux que... Mais... Ah oui, il faut que j'améliore, faut que j'étende mon truc. Ça c'est quoi du coup? C'est ça qui c'est de ça qui me parle, non? Original de barrière de curiosité, le hameau, oui. Livrer l'artefact. Ah ouais. On part sur un truc là. Le leader suprême qui obéit son peuple. Exactement. Mais a raison, il n'utilise pas de charrette. Mais en vrai, par contre, le tilleur, je crois qu'il peut faire des sacs à dos, c'est ça? Produire un sac à dos. C'est peut-être ça que t'as besoin. Bon, je vais faire leur ferme céréalière là parce que bon. Les céréales, ferme céréalière. Des poutres de bois tendre. Ben ouais, mais. Puis je la mets là. Voilà, on va la mettre là, comme ça c'est fait. Toujours intérieur de pierre. Non mais là par exemple. Pourquoi le tailleur de pierre n'est pas dans le menu minage? Parce que là, normalement, le tailleur de pierre, c'est là. Ils ont bois et pierre, mais bon. Tailleur de pierre. Ok. Mais je le mets où? Je le mets où, ce gars? Là. Je pense que l'emplacement de mes bâtiments, ils sont... C'est le pire que je puisse faire, je crois. Enfin, je crois qu'ils extraient la pierre ici. C'est-à-dire que le mec, il va le trimballer, donc comme tout le monde, c'est-à-dire sur son dos. Il va faire... Pour l'amener jusqu'ici au tailleur de pierre. C'est complètement con. Et là, pour le coup, c'est totalement ma faute. Bien. Next. Là, il faut une scierie. Deuxième. Et où je la mets? Salut, ils ont bien évolué tes castors. Ouais. Quelques milliers d'années sont passées. Les castors ont décidé de faire leur meilleure vie. Et de se laisser pousser des pieds plus grands. Et ils ont abandonné leur queue. Voilà. Thierry. Non, mais je peux la mettre. Oh là, c'est très bien. Nickel. Parfait. Une scierie supplémentaire. Donc du coup, ça c'est prêt. L'outilleur est ok. Donc qu'est-ce qu'on fabrique? On a besoin de quoi? Il n'y a pas de sac à dos ici. Comment tu veux que je fasse un sac à dos? Je comprends pas.
Ils ont fumé les gens. Hein. Ah mais l'objectif a disparu. Putain mais ça ressemble à rien. Il m'avait dit de faire un sac à dos. Mais l'objectif il est plus là. Mais ça n'a aucun putain de sens. Et le camp militaire il est ici. Ah non c'est une académie militaire, autant pour moi, d'accord. Bon bah écoutez on a plus besoin de faire de sac à dos, tant mieux, j'imagine que c'est bien. Mais du coup on fait quoi avec ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ah si le sac à dos, excusez-moi il est encore là. Pardon il est là, il est là, il est là, il est là. Excusez-moi, j'ai vu. C'est juste celui d'impact. Mini blind. Oui, mais en fait, je ne comprends pas. Ah, mais si, mais pour le sac à dos, il faut plutôt un tisseur. Il n'y avait pas un truc métier tisseur? Atelier de tissage. C'est plutôt ça qu'il faut. On va pas chercher. J'imagine qu'on a besoin de pioches. On va faire 10 pioches. Couteau, pelle, ouais, on va faire 5 pelles. Des haches, bien sûr, on a besoin de haches. On va faire 15 haches. Des faucilles, non. Des scies, bah oui, on a besoin de scies. On va faire 15 scies. Des pinces, des burins. Pour le reste, on va en faire 5 de chaque. Pour dire que, parce que je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Je sais pas. Oh, ces petits monsieur, tout ça, la queue leu là. Mais ils ont déjà des pelles. Pourquoi j'en fais? Alors je trouve ça aussi sympa qu'avant une construction, ils utilisent des terrassiers. Je trouve que c'est très legit. Au niveau de la bouffe, c'en est où là? Bah écoute, c'est bien. Je comprends. R. Former des unités de chantier. Et comment je fais ça? Il y a toujours autant de monde dans le bateau. Les gens ne veulent pas vivre sur Terre. Ah, je peux faire des recrutements comme ça? Alors, on va recruter 5 gardes. Ah non, bah non, bah non. On va prendre des gardes vétérans. Ah, il faut des lances et tout. Il faut fabriquer des trucs, je crois. Ah oui, d'accord. Non, je sais pas. Construire un puits. Ils veulent un autre puits. On va faire ça. Mettre un puits ici. Quoi d'autre? Former les terrassiers, bah ouais, mais comment je fais? Fabriquer des outils. Ils sont en train de le faire ou pas? Ah oui, il est en train. C'est bon. Donc ça, c'est bon. Ah, bah il est là, mais c'est ça. Ils veulent que je construise un atelier de tissage. Non, mais d'accord. Du coup, c'est bon, c'est legit. Tout va bien. Atelier de tissage. Mais j'ai pas de rouage en bois, par contre. Apparemment, il faut des rouages en bois. On va mettre l'atelier de tissage. Ici, ça. Est-ce qu'on peut faire un petit chemin? Oui. Mais oui, parce que j'ai pas de rouage en bois. Comment ça se crée?
rouage en bois. Est-ce que ce serait pas chez le menuisier? J'ai aucune idée de d'où sont les trucs. Menuisier. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai compris. Former les unités de chantier. Porteur de chantier, terrassier, bâtisseur. Bah, ça doit être ça. Terrassier. On va prendre 3 terrassiers, 2 terrassiers, un bâtisseur. Oui, là. Oh, d'où les outils. En fait, du coup, tu crées des outils, mais on commence à faire les liens dans tout ça. En fait, tu crées des outils chez l'outilleur. Il va ramener les outils au hall de guilde, et grâce au hall de guilde, tu vas pouvoir former des terrassiers, des bâtisseurs. Mais c'est clair. C'est très très clair. Mais pourquoi en fait j'avais déjà... Ce que je comprends pas, c'est que moi j'ai jamais eu besoin de le faire jusque maintenant. Pourquoi tout d'un coup il faut que je forme des terrassiers? J'en ai déjà des terrassiers. Est-ce que c'est pour les nouveau-nés? Pour qu'ils apprennent un métier? Je comprends pas. Regardez, c'est là. C'est là en haut. Donc on a 50 porteurs de chantier. On a 20 terrassiers. Et 26 bâtisseurs. D'accord. Pardon. Et du coup, c'est quoi ça? D'accord, donc ça, c'est dans le domaine de la construction. D'accord. Mais du coup, par exemple, si tu veux devenir chasseur-cueilleur, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, elle est cueilleuse. Mais elle n'a pas besoin d'être formée. Ah si, recruter origine ou de guilde. Et où? Ah bah c'est le même truc. Ok, ce que je comprends. Mis à part les bâtisseurs, les autres personnes n'ont pas besoin de formation professionnelle. C'est ce que moi je comprends. Disons que j'ai compris. Par contre, je ne sais toujours pas où trouver les rouages en bois. Mais ça, c'est bizarre. Ah oui, je cherchais la menuiserie. Ah! Là! Putain, trop forte. Atelier de menuiserie, rouage en bois. Donc on va faire 2 rouages en bois. Voilà. Et tu peux faire des boucles... Mais c'est fou. Je commence à tout comprendre. Tous les morceaux se recollent, hein, les gens. Donc là, par exemple, si je veux recruter des soldats. Alors des gardes, apparemment, j'en ai. Ah non! C'est pour ça, ils m'ont dit... Oh là là, je commence à tout comprendre, c'est fou. Donc moi, j'ai 10 soldats et j'ai 20 gardes. Et en fait, ils veulent que je recrute 20 gardes. Donc, il faut que je fasse... Il faut que je recrute 20 gardes. Et il me faut 10 lances en bois. 10 gardes. 10 lances en bois. Putain. Donc, on va construire 10 lances en bois. On va faire les rouages. D'accord. Je peux faire des cannes à pêche aussi. D'accord. Tout devient clair. Hein. Bonjour Louane. Tout est clair. Très bien. Donc on va recruter du coup nos trucs de guilde. Et on va construire un camp militaire, tiens. Bon. Alors tu sais pas pourquoi, mais il y a des camps militaires ici. Ce n'est pas dans le truc équipement et formation, mais qui est dans le camp militaire. C'est très mal fait. Garnison. Les gardes peuvent étendre votre territoire en utilisant des bonnes frontières tout en poste. Ok, je comprends pas. Camp militaire. Résidence des unités militaires. Elles y retournent quand elles attendent. Ah, c'est des maisons. C'est des maisons.
J'en mets combien? On va mettre un camp militaire ici. Voilà. Il en faut un? Oui, il faut un camp militaire. Très bien. Quoi d'autre? Une baraque à cuivre, une baraque à charbon. Et là, il est en train de former des gens, là. Salut, McCookie. Tu en penses quoi du jeu pour le moment? Bah, il est en... Il est en bêta. Je sais pas trop comment dire les choses, les trucs différemment. Il est en bêta. Il y a plein de trucs à changer, mais très gros potentiel. Nombriloute, bonjour, bienvenue à toi. En fait, finalement, j'aime bien ce type de tutoriel parce qu'il t'abreuve pas de paroles inutiles. Tu as quand même des trucs à découvrir tout seul, mais en lisant bien tes objectifs qui sont à droite, tu arrives quand même à comprendre le pourquoi du comment, en fait. Donc, baraque à cuivre, baraque à charbon. Au départ, tu sais pas trop pourquoi tu le fais, mais après, au bout d'un moment, tu finis par comprendre. Baraque à charbon, collecte le charbon. Il y en a où? Ça là? Et ça, d'accord. On va mettre la baraque à charbon ici. Charbon, tout à fait. Et baraque à cuivre. À faire à cuivre. Et du cuivre, il y en a là. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah après, là, il y en a le plus, en vrai. Ok. Okay. Baraque à cuivre. Confectionner une armure légère. Produire un sac. Ok. Bah écoutez, je pense que là, on n'a plus qu'à attendre. Ouais, et j'ai aussi l'objectif expansion, effectivement. Parce qu'il faut aller, faut étendre jusque là-bas et ça prend un peu de temps. Faudrait mettre une tour de garde ici en fait, mais la ferme céréalière qui sert absolument à rien. Ah, un petit là, d'accord. Je vais mettre des terres arables un peu partout là. En fait, je viens de comprendre un truc. Le mieux, en fait, je pense que c'est de ne pas mettre... c'est de ne pas mettre d'ordre en particulier. Genre, on les laisse choisir. Comme ça, du coup, on va aussi avoir des céréales. Ils vont peut-être le faire tout ça automatiquement. Que vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il fallait rien faire dès le départ. Je vais en enlever certains et on verra comment ça pousse tout ça. D'accord. Genre là, il a planté du blé, lui. Hein. D'accord. Très bien. J'ai bien envie de mettre tout en fait en point d'interrogation. On voit la gueule que ça aura. C'est peut-être du hasard total finalement. Non mais ça c'est vraiment difficile. Je vais pas pouvoir tout sélectionner maintenant. Non, c'est rien. Tiens, on va commencer par là. Hop hop hop. Je vais galérer à tous les rechanger. Ah mais je suis trop con! Je suis trop con, moi je cliquais sur les choux, en fait c'est une terre comme ça, je me fais chier pour rien, c'est trop débile. Je suis trop bête. Ah oui, ça va beaucoup plus rapidement comme ça. N'importe quoi.
N'importe quoi. Je me disais, j'avais pas mis autant de temps tout à l'heure, c'est bizarre. Voilà, bon, je pense que c'est à peu près tout en vrai. Je pense là peut-être. Bon, c'est à peu près tout en vrai, hein. Je pense que. Au pire, c'est pas si grave. Ok, très bien. Est-ce que nickel. Ah non, c'est ça que je voulais. Parfait. Donc, ça fabrique des cordes et du. Ah oui, merde, c'est pas ce que je pensais. Atelier de chantier, non, non, non. Pas encore recruté, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Il leur manque quoi, là? Ah, ok, c'est moi, c'est ma faute. En fait, pour recruter, du coup, il nous faut des pelles et des marteaux. Et du coup, la loutillerie... Ça, on va laisser tomber, d'accord. Il faut juste des pelles et des marteaux. Ah, mais bien sûr. Mais en fait, bien sûr. Tout ça, ça ne sert... En fait, je commence petit à petit à comprendre. Dans le bateau de base, tu avais déjà... Voilà, ces personnes ont déjà des occupations, en fait. Tu vas avoir des porteurs, tu vas avoir des mineurs, etc., etc. Donc, ils ont déjà des outils. Mais si tu veux en recruter de nouveaux, il faut que tu fabriques les outils pour les nouveaux. C'est ça, l'idée. Je trouve que ce n'est pas simple de s'y retrouver dans le village, il y a plein de bâtiments. Oui, effectivement, il y a plein de bâtiments et surtout que c'est très difficile de les mettre où tu veux, entre guillemets, parce qu'il y a peu de place, finalement. Je trouve qu'il y a très peu de place et du coup, c'est un peu organisé n'importe comment, par contre. Effectivement. Effectivement, effectivement. Salut Cyber Rémi. Bah écoute, ça se passe très bien à Tokyo. Rien de spécial, quelques petits tremblements de terre et puis ça va. Enfin, je crois. Salut Yokai. On peut pas faire de quartier spécifique à la fabrication, etc. Bah ouais, malheureusement, tu peux pas trop. Parce que le terrain est assez limité. Ah, il faut une baraque à ferme aussi. Et d'ailleurs, du coup, les baraques que j'ai faites, pardon, du coup, bah oui, c'est pour extraire du charbon, du cuivre. Et on va faire du coup pour le fer. Baraque à fer. Je l'avais pas vu. Très bien. Armure et sac à dos. Du coup, c'est où que tu fais l'armure? Ah, le sac à dos, il est là. On va faire 5 sacs à dos. Et 5 armes. Voilà. Nickel. Bon, bah écoutez, je pense que je vais avoir tous mes objectifs. Total de carrière 3. Merde. On va voir. Le seul truc qui va me rester, du coup, c'est ça, en fait. Hein. Découvrir les lieux, là. Non, mais ça, c'est méga giga loin. C'est pas grave, je pense avec nos objectifs finaux. Domicile disponible 80. Je comprends pas. Ouais.
Bouclier en bois. Tiens, on va faire des boucliers en bois. Hmm. Oui, on sait toujours pas comment devenir poteau avec eux, par contre. Et d'ailleurs, l'objectif, j'ai l'impression que... Ah non, signer limité... non. Signer et traiter d'amitié. Qu'est-ce qu'il faut que je construise comme bâtiment pour ça? Garnison... Là-dedans. Hôtel des monnaies. Les monnaies frappées dans ce peuvent être trouvées dans la trésorerie. Ouais, mais j'ai pas besoin d'argent. Ah si, pour faire le commerce avec les gens. Guilde des aventuriers. Forme des aventuriers et des équipes d'armes. Et les équipes d'armes. Artisans. Fabricant d'armure. Fabricant d'armure. Je ferais bien fabricant d'armure. On peut essayer de faire des armes et de tous les égouiller. On va faire un fabricant d'armes. C'est juste pour voir. Hein. Dans une vraie... Parce que ça, je rappelle que c'est la partie tuto. Sachez bien que, évidemment, quand je ne serai pas dans la partie tuto, je vais pas essayer de tuer les gens. Mais là, c'est juste pour voir ce que ça fait. Évidemment. Et du coup... Fonderie. Ah merde, j'ai mis fabricant d'armure. Chut. Donc, fabricant d'armes. Fabricant d'armure. Nickel. Construire la guilde des aventuriers. Mais ça, c'est nouveau, ça. Ouais, les objectifs se mettent un à un. Ah, ça va être ça. Trésorerie. Camp des marchands. Comptoir commercial. Petite guilde des aventuriers, là. Putain, je sais pas où la mettre. On va la mettre là. Ça n'a plus vraiment de sens, tout ça. Hein. Oups. Ah, ça forme des gens. Ça forme des rangers. Des rangers habiles. Des sampeurs héroïques. Ainsi que des sampeurs. Très bien. Bah, mais on va accélérer le temps. Lui, il a fait plein d'étals de marché. Ah, peut-être que les produits vendus dans chaque étal de marché sont différentes. C'est pour ça qu'il en faut plusieurs. Oh merde, mais j'ai rien mis. Je suis trop con. Attends, on a quoi? Cep. Ingrédients forestiers. Légumes. Aucune fontaine à proximité. Mais ça, c'est quoi? C'est un puits, putain. D'accord. Donc attends, c'est peut-être juste que si je mets fontaine, puits, fontaine. Non mais pourquoi puits et fontaine sont pas dans la même catégorie? Et c'est quoi la diff en plus? Fontaine de marché. Ok. Peut-être qu'il n'y en avait pas non plus. Hein. Là ou pas? J'essaie de comprendre. Hein. Là du coup, aucune fontaine à proximité. Mais ça fait péter les plombs. Ah oui, c'était tout juste, effectivement. Mon Dieu. Donc le marché ne fonctionne pas, c'est pas la fontaine à côté. Intéressant. Donc, fontaine de marché, du coup ça fait quoi là? Ah ben voilà. Du coup ça vend des framboises et des cèpes. Nickel.
qu'est-ce qu'ils font tous? Étal de marché. Ah, mais du coup, ah oui, du coup, les produits sont beaucoup plus distribués là. Et les gens, ils font la queue. D'accord. D'où toutes les étals de marché. Interesting. Alors, fabricant d'armes. Il faudrait qu'on fasse une fonderie. Bon, écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. En vrai, le jeu est intéressant. Il y a encore beaucoup de trucs à changer. Et on y rejouera peut-être une fois qu'il sortira de manière définitive. Mais ouais, il est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des petites originalités, il y a des trucs à faire, c'est très cool. Voilà. Je pense que c'est très bien. Je vais laisser le son du jeu. Ni focus extérieur par trop. Airtail, t'étonne pas. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Question bête, tu as plus de bûcherons pour couper des arbres au milieu du village. Non mais si, mais j'arrive pas à enlever les arbres. Ça c'est un autre problème au jeu. Mais le jeu a pas mal de soucis, hein, mais il est très cool quand même. Demain live IRL, je sais pas où, mais demain live IRL. Je vous fais plein de bisous. Moi j'ai rendez-vous dans pas trop longtemps, je crois. Pour mon petit call. Yep. Des gros bisous à tous. Passez un très bon vendredi. Profitez ce soir. Demain c'est le week-end. Et voilà. Quelle heure demain? Alors en week-end c'est à partir de 8h. Parce que je vais pas vous faire lever à 7h samedi et dimanche. En général samedi et dimanche du coup c'est 8h. Voilà. Des bisous à tous. Bye bye.